bien se sentir. Si tu regardes cette vidéo, c'est certainement que tu te sens peut-être pas très bien ou bien tu penses que la vie pourrait être plus épanouissante, mieux et davantage plus chouette et avec plus de fun. Et c'est vrai qu'en réalité, la vie est simple, mais c'est pas toujours facile de trouver les bonnes choses et les bonnes pépites qui nous passionnent vraiment et qui nous font vraiment déplacer, qui nous portent vraiment. Et je voulais vraiment te donner des astuces pour que tu puisses avoir une vie plus, plus épanouissante et avec davantage de compassion et de vraiment voilà, quelque chose qui, quand tu te lèves le matin, tu te dis chouette, cette journée va être incroyable, cette journée va être extraordinaire parce que je vais justement donner de l'impact, mettre de l'impact dans ma vie et dans la vie d'autres personnes, d'autres individus. Et c'est ça vraiment qui va te permettre d'être davantage épanoui, davantage heureux et tu vas vraiment te sentir porté par cette mission, par cette passion, par ce nouveau job, si tu as envie d'appeler ça un job, mais en réalité par cette nouvelle aventure. C'est vrai que le plus difficile, c'est vraiment de trouver ce que tu veux faire. Et je comprends vraiment parce que finalement, la vie est tellement... En réalité, la vie est à la fois très simple et à la fois complète. Ça veut dire que en réalité, tout est possible. Et le fait que tout est possible, ça te paralyse un petit peu. Ça t'enlève finalement, tu sais, je ne sais pas si tu connais cette expression, moi j'adore l'utiliser, c'est que les choix tuent les choix. C'est-à-dire qu'au plus tu as de choix, de possibilités, au plus dur c'est simple de prendre un choix. Et c'est la même chose dans la vie. Vu que tout est possible, eh bien, du coup, il y a tellement de possibilités, tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas par où aller, tu ne sais pas finalement, voilà, tu as envie d'un peu faire tout, et donc tu te mets à essayer tout, et à cause de cela, eh bien, tu finis à ne rien faire. Parce que faire un peu de tout, un peu essayer tout, finalement, tu ne vas rien approfondir et tu ne vas jamais être scellé dans un domaine. Et finalement, à long terme, tu vas oublier à peu près tout ce que tu as essayé, donc finalement, tu vas être expert de rien et tu n'auras rien fait. Et pour le moral, c'est pas l'idéal parce que finalement, tu seras quelqu'un de lambda, tu seras quelqu'un de banal. Au contraire, si tu te passionnes vraiment dans un petit domaine niché, dans un petit domaine bien précis, eh bien, tu vas certainement pouvoir exceller davantage et tu pourras augmenter bien évidemment ton niveau d'épanouissement. Et ce domaine, évidemment, ça doit vraiment être un domaine que tu adores faire. Parce que c'est vrai que très souvent, quand ça devient une obligation, eh bien, tu n'as plus cette même passion. Ça veut dire que, par exemple, de temps en temps, si tu as un piano, par exemple, chez toi, eh bien, tu te mets à jouer du piano, rien que pour le fun, pour t'amuser, pour passer du bon temps. Par contre, si tu veux devenir musicien professionnel et que tu dois jouer certains airs de piano bien précis, etc., eh bien, ça devient du travail en une fois. Et c'est plus la même... l'acte de jouer du piano n'est plus le même plaisir. C'est plus la même, c'est plus la même compassion. Et c'est à peu près la même chose pour tout. Si ce que tu fais devient finalement quelque chose qui t'est imposé, eh bien, c'est plus c'est plus le même bonheur, le même niveau d'épanouissement. Je ne sais pas si tu connais cette étude, mais il y a une étude où tu sais certainement que ne pas dormir est finalement à long terme est mauvais pour la santé. Il y a une étude qui a été faite, d'ailleurs dans les camps de concentration, on forçait les gens qui étaient dans ces camps de concentration à ne pas dormir. Ils étaient dans des toutes petites pièces les uns sur les autres
avec des gouttes d'eau qui tombaient sur leur tête, sur leur crâne, et la lumière était tout le temps allumée, donc ils ne savaient pas dormir, et s'étaient forcés à ne pas dormir, et donc ils décédaient de crise cardiaque, etc., parce qu'on leur interdisait de dormir, ils étaient forcés. Et cette étude a été reproduite sur des souris qui étaient forcées à ne pas dormir, et bien elles décédaient très vite. Par contre, si ça vient de toi, si toi tu ne veux pas dormir, eh bien tu peux facilement ne pas dormir pendant plusieurs journées, et tu restes plus ou moins en bonne santé, et après évidemment tu vas redormir et ton organisme va se réguler. Si tu tiens le coup, tu peux dormir pendant plusieurs journées. Moi personnellement, j'ai su dormir maintenant il y a 5 ans pendant c'était 4 journées et demie sans dormir même pas une seconde, et c'était ma volonté à moi, donc finalement ma santé était bonne. Mais c'est la même chose pour à peu près tout, et le boulot aussi. C'est pour ça que je te donne cet exemple. C'est si tu t'imposes quelque chose, ça va aller. Par contre, s'il y a quelque chose de l'extérieur qui t'est imposé, eh bien ça sera beaucoup plus dur à le faire, et ça sera vu comme une corvée, comme du travail. C'est la même chose pour du piano. Si tu aimes jouer du piano, c'est super. Par contre, si on t'impose à jouer du piano ou certains airs, etc., eh bien ça sera plus la même chose. Et c'est la même chose ici pour ta vie. Voilà, si tu veux, si tu te trouves une passion, mais mettons, si tu vas du coaching, selon moi c'est le pire, parce que après finalement tu es forcé à faire des choses parce qu'il y a certaines personnes qui te payent, mais du coup ça devient du travail et puis une passion. Par contre, voilà, en alternative, une autre option, c'est si durant tes journées, tu fais des choses qui te passionnent, tu ne te sens pas obligé, mais par contre, tu t'enregistres en même temps, et bien là, la passion reste, parce que finalement, tu n'es pas obligé de le faire, mais tu en profites d'enregistrer tout ça, et puis après, tu peux éventuellement monétiser ce que tu enregistres, ou bien tu peux demander à quelqu'un de faire un transcript si tu parles en même temps, et tu peux finalement créer plus ou moins un livre ou un guide. Mais le principal, c'est vraiment de ne pas se sentir obligé de faire ce que tu fais. Parce que évidemment, s'il y a quelqu'un qui te force à faire quelque chose, la passion devient du travail. Donc là, c'est vraiment la première chose, c'est de trouver quelque chose qui te porte vraiment, et de ne pas rendre cette chose en un travail. Il y avait, j'ai vu récemment, j'ai lu ça dans un livre, il y avait quelqu'un qui était vraiment passionné par les pâtisseries, par la boulangerie, etc. Et cette personne faisait plein de gâteaux très régulièrement, parce que c'était vraiment sa passion. Il y a des amis qui m'ont dit, tu es vraiment doué, tu devrais ouvrir une boulangerie. Et alors elle a ouvert une boulangerie, etc. Et elle devait faire plein de gâteaux, c'est une insulte, c'est fou, mais par contre elle était débordée. Et du coup, eh bien, la routine de faire des gâteaux était devenue du travail, c'était plus du tout une passion, parce que voilà, elle était forcée à faire des pâtisseries. C'est différent à en faire quelques-uns par passion, et à en faire, je sais pas, une quarantaine de gâteaux tous les jours. Et bien c'était voilà, sa passion s'était transformée en cauchemar en réalité. Et puis après elle a arrêté tout ça parce que finalement c'était plus du tout une passion, et elle souffrait vraiment. Et la morale de cette vidéo ici, c'est que voilà, vous devez vraiment faire attention de ne pas aller vers cette, voilà, vous devez voir vos limites, vous devez vraiment faire attention de ne pas virer vers cet extrême-là, que votre passion devienne bien une corvée, un travail, parce que sinon vous n'allez plus prendre de plaisir, la qualité va aussi se dégrader, mais également votre morale, votre joie, votre bonheur, etc. Et nous ici justement on veut se créer une vie idéale, une vie pleine de bonheur, une vie voilà, idyllique. On veut avoir un carpe diem, on veut vraiment avoir une vie mirifique. Alors essayez vraiment de toujours garder le niveau de passion et jamais d'en faire trop. Et vraiment de prendre plaisir. Et dès que vous voyez que vous prenez plus de plaisir, eh bien essayez de bifurquer vers autre chose.
vers un autre domaine qui vous passionne. Et si vous trouvez, si à un moment donné vous vous dites mais finalement je n'ai plus de passion, si tu te dis ça, eh bien essaie de prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois sabbatique, 3 mois off où tu te relâches et tu te reconcentres sur toi. Et là tu verras finalement, tu vas voir, tu vas peut-être découvrir de nouvelles passions. Peut-être ça va être le voyage, peut-être ça va être les restaurants, peut-être ça va être le social, peut-être ça va être la belle décoration, peut-être ça va être les animaux, peut-être ça va être les transports, etc. Et tu vas à nouveau te reconcentrer sur ce domaine-là et tu vas essayer de nicher finalement le domaine de passion pour un petit domaine et tu vas voir si eh bien, il y a des personnes qui s'intéressent aussi. Si toi ça te passionne, certainement tu n'es pas le seul et tu vas certainement alors trouver d'autres personnes où ça les passionne aussi. Le but, c'est vraiment de rester motivé et captivé par la vie. Le but, c'est vraiment d'être, de bien vivre. Si le lundi matin, tu te réveilles, tu es excité comme le vendredi soir quand tu étais salarié ou quand tu étais étudiant, eh bien, c'est dire que tu es dans la bonne voie. Certainement, quand tu étais au lycée, eh bien, le vendredi, c'est toujours excitant parce qu'il y avait le week-end. Si tu étais salarié, c'était pareil. Et en tant que, j'ai pas envie de dire indépendant parce que à nouveau alors ça ressemble à du travail, mais en tant que vendeur de sa passion, en tant que toi tu permets que tu peux monétiser ta passion, et bien normalement le lundi matin c'est de ressembler au vendredi soir, au vendredi après-midi. Et si c'est ce cas-là, c'est dire que tu restes de ta passion. Mais une fois toutes les 2 semaines, essaie de toujours mesurer ce taux de motivation, ce taux de happiness, ce taux de bien-être. Et si à un moment donné, tu vois que tu n'es plus aussi drivé, donc aussi que ta passion ne te porte plus aussi fort, eh bien, c'est-à-dire que peut-être il y a des ajustements à faire dans tes journées. Et ces ajustements, parfois, ça peut être des petits ajustements, ça peut être, c'est pas nécessairement énorme, mais parfois peut-être ça consiste simplement à réorganiser sa journée, à organiser différemment, à peut-être travailler plus tôt le matin et pas le soir, ou bien voir peut-être que tu organises même pas très bien ta journée, peut-être qu'il y a d'autres choses qui rendent ta vie, tes journées malsaines, peut-être que déménager ça serait une bonne idée, peut-être que je sais pas si tu vis avec des colocataires, peut-être que tes colocs sont pas super. Peut-être que la ville ou le pays où tu habites ne te porte pas trop, peut-être que c'est un environnement toxique ou peut-être que les personnes sont négatives et alors évidemment tu dois essayer de revisiter ça et de voir s'il n'y a pas d'autres possibilités que tu puisses faire pour à nouveau rééquilibrer ta journée en une journée bien plus belle, plus simple. Et oui, bien évidemment, dernière chose, essaie de toujours rester minimaliste. C'est-à-dire que tes journées doivent être super simples. Essaie de ne surtout pas avoir de complexité, le moins de complexité possible, parce que c'est ça aussi qui rend nos journées belles, épanouissantes et divines finalement. Donc voilà, pour avoir une vie divinement idyllique, essaye vraiment de toujours avoir une vie, ta vie et ta passion que tu vas monétiser par la suite doit vraiment être sur des bases saines et simples. N'ajoute pas de complexité, sinon ça va à nouveau ça va se transformer en corvée et la corvée, ça va dégrader ta motivation et finalement tu vas procrastiner, tu vas pas le faire et après tu vas avoir mauvaise conscience et finalement ça va pourrir tout ton mental, tout ton moral et du coup tu vas à nouveau vivre dans la misère et c'est pas du tout le but. Donc vraiment pour avoir une belle vie, une belle journée, de belles journées, essaie de toujours trouver la simplicité d'abord, essaie de toujours trouver comment tu peux avoir en même temps monétiser ta vie, ta passion et en même temps être heureux. Et je sais que c'est pas toujours facile, mais essaie vraiment de le faire. Et puis enfin, au final, pour terminer, tu sais que finalement les ruptures, c'est le plus dur après, c'est le redémarrage. Donc essaie de peut-être monétiser ta passion 1 à 2 heures, mais tous les jours, et pas pro de week-end, ou 1 heure le week-end aussi, samedi, dimanche. Mais
tu sais, quand tu es salarié ou bien quand tu es lycéen, eh bien, pour toi, le lundi matin, c'est toujours le plus dur. C'est parce qu'il y a eu le week-end, qu'il y a eu la rupture. Et quand on prend des vacances, c'est encore plus dur parce que là, on prend des vacances pendant une semaine, 2 semaines. Et après, le redémarrage est toujours beaucoup plus dur. Cependant, si tu fais la même chose tous les jours non-stop, eh bien, finalement, il n'y a pas de redémarrage à faire et donc, c'est toujours aussi simple. Par exemple, si tu cuisines une fois par semaine, le fait de cuisiner, eh bien, c'est toujours un peu plus dur. Par contre, si tu cuisines tous les soirs, eh bien, c'est une routine normale et tu ne penses même pas à cuisiner ou pas parce que c'est de toute façon là par défaut. Si tu te brossais les dents une fois par semaine, ça serait dur de dire, même si ça prend 3 minutes, ça serait dur, oh, je dois brosser mes dents parce que tu n'es plus habitué. Par contre, brosser ses dents 3 fois par jour ou 2 fois par jour, même une fois par jour, eh bien, ça fait partie, voilà, c'est normal et tu ne penses même pas à le faire ou pas le faire, c'est tout à fait ça fait partie intégrale de tes journées. Et c'est la même chose pour ta passion. Tu devrais vraiment le faire tous les jours pour ne pas avoir cette rupture. Et donc, il faut à nouveau donner de l'énergie pour redémarrer le lundi matin, pour redémarrer l'énergie demandée pour la passion. Même si c'est une passion, parfois ça demande de l'énergie. C'est un peu comme si tu es passionné, si tu adores courir, même si c'est une passion, parfois le fait voilà, de se dire, voilà, maintenant je dois aller sortir, je dois mettre mon jogging, etc. et je dois aller courir, parfois c'est un peu dur le démarrage. Donc essaye vraiment de le faire tous les jours pour que ça fasse vraiment partie intégrale de tes journées. Donc simplicité, essaye d'avoir le moins d'énergie de démarrage à l'entrée pour démarrer ta passion. Essayez de voir la façon la plus simple et la plus minimaliste pour la façon la plus simple et la plus minimalisme pour la façon la plus simple et la plus minimaliste pour, voilà, finalement j'y arrive, pour monétiser votre passion par vidéo, par transcript si vous trouvez quelqu'un qui puisse voilà, comment on appelle ça, réécrire l'audio vers le texte, qui puisse, oula, j'ai perdu le mot, oui, qui puisse transcripter votre format audio, ou bien même par vidéo aussi. Vous pouvez très simplement monétiser aussi votre passion si vous parlez un petit peu, etc. Par audio. Le plus important, c'est être régulier. C'est-à-dire que si vous le faites même 10 minutes, mais tous les jours, c'est beaucoup mieux que se forcer à essayer de monétiser sa passion 3 heures et finalement peut-être un jour par semaine. Non, un tout petit peu, ne fût-ce que 5 minutes, mais si c'est tous les jours, c'est le principal et ça c'est vraiment le nirvana, c'est ça qui compte le plus. Donc voilà, je vous souhaite vraiment excellent courage et nous on se donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine session. Ciao.